chanter régulièrement « Quand le mal t'assaille, subtil et caché, dresse une muraille contre le péché. » Mais nous allons faire un rabais, Thomas. Nous allons chanter les deux premières strophes seulement. Première et deuxième, nous laissons les deux autres. Et nous n'allons pas rompre avec cette habitude parce que c'est un chant qui nous invite à nous cacher en Jésus ou derrière Jésus quand le mal veut nous assaillir. Donc nous allons aujourd'hui encore entonner ce chant, les deux premières strophes seulement. Quand le mal t'assaille, subtil et caché, dresse une muraille devant le péché. Ô propres infâmes, ne cède jamais. Oh, garde ton âme du monde mauvais. Cherche l'appui du Maître, soumets-lui tout ton être, alors tu pourras être beaucoup plus que vainqueur. Résiste à l'étreinte de l'impureté et toujours sans crainte dans la sainteté. Contre tous les vices, lutte vaillamment et en Christ supplice, vaincre constamment. Cherche l'appui du Maître, soumets-lui tout ton être, alors tu pourras être beaucoup plus que vainqueur. Père céleste, nous voici réunis sous ta convocation. Merci Seigneur pour ta bonté qui n'a pas de mesure. Et nous en jouissons jour après jour, particulièrement aujourd'hui, où tu nous donnes le privilège d'écouter ta voix. Donne-nous, Seigneur, des oreilles attentives et un cœur réceptif à ta parole. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Le message est devant vous, frères et sœurs. Le message est sur l'écran. Et c'est une invitation. C'est un travail de mémoire. Le même travail que nous avons commencé il y a une semaine. Souviens-toi. Je ne sais pas ce que vous préférez, du jugement ou de l'heure du jugement. Souviens-toi de l'heure du jugement. La parole de Dieu pour ce matin sera tirée du livre du prophète Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel. Vous ferez bien de garder la Bible ouverte en Ézéchiel chapitre 8,
où nous allons parcourir rapidement tout le chapitre 8, plus les 5 premiers versets du chapitre 9. Le prophète Ézéchiel, selon ce qu'il nous dit au verset 1er, c'était la 6e année, sans ajouter d'autres précisions, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur, de l'Éternel, tomba sur moi. Pour comprendre ce verset, nous devons consulter le premier verset du livre. Nous devons lire le verset 1er du chapitre 1er. Le verset 1er et le verset 2. Les deux nous disent, c'était la 30e année, encore sans précision. Le 5e jour du 4e mois. Comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Verset 2. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. Voilà la précision dont nous avions besoin. Il nous dit la 30e année, il n'a pas donné de précision. Ce qui laisse les théologiens dans des discussions, certains pensent que cette 30e année pourrait être la 30e année de la vie du prophète. Et le contexte semble plutôt indiquer qu'il s'agit de la 30e année de la captivité du peuple de Dieu à Babylone. De toute façon, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Il nous dit que c'était le 5e jour du mois, et ce 5e jour du mois correspondait à la 5e année de la captivité du roi Joachim. Donc le roi Joachim a été emmené en captivité après 3 mois de règne à Jérusalem. Il a été fait captif par les Babyloniens. Ézéchiel nous dit que sa mission en tant que prophète a commencé là, en Babylone, lors de la 5e année du règne de Joachim. Et le chapitre 8, le verset 1er nous dit, maintenant c'est la 6e année. Donc nous comprenons que le décompte commence à partir du début du règne de Joachim. Donc le prophète Ézéchiel se trouvait en dehors de Juda. Et il nous dit que c'est à ce moment-là que les cieux se sont ouverts et qu'il a eu des visions divines, comme il est dit au verset 3. J'eus des visions divines. Ézéchiel, lorsque nous parcourons tout l'Ancien Testament, c'est le seul qui adopte ce langage, qui nous dit que le ciel s'ouvre devant lui. Dans le Nouveau Testament, cette image est plus fréquente. Par exemple, au baptême de Jésus, les cieux s'ouvrirent. À la mort d'Étienne, les cieux s'ouvrirent. Dans les visions de Jean, encore la même répétition. Mais dans l'Ancien Testament, Ézéchiel est le seul qui adopte ce langage. Il nous dit que les cieux s'ouvrirent. Mais nous constatons que cette ouverture, c'est parce que Dieu a décidé de juger son peuple. Les cieux se sont ouverts pour exprimer le jugement de Dieu contre les abominations, contre l'iniquité. Cette fois, c'est Nebuchadnezzar qui vient à Juda pour prendre les 2 tribus qui restent et qui les emmène en captivité.
Mais il y a un petit reste de ce reste qui reste à Jérusalem. Et c'est de ce reste qu'il s'agit au chapitre 8, qui est à Jérusalem. Pendant ce trimestre, j'ai entendu des gens se demander est-ce que l'Église adventiste, c'est l'Église de Dieu? Je réponds à ces gens que l'Église de Dieu, c'est son peuple depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Mais l'Église adventiste, c'est le reste du peuple de Dieu. Et nous constatons que dans ce texte, c'est du reste qu'il s'agit. J'ai envie de dire que toute ressemblance ici n'est pas coïncidence, mais plutôt providence. Le chapitre 8 expose l'idolâtrie de ce reste. Et cette idolâtrie commence d'une manière pas étonnante, mais drôle quand même. Parce que ce qu'elle nous dit, l'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem. Je lis au verset 3. À l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie, qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici la gloire, verset 4, du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, verset 5, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion, du côté nord. Je levai les yeux du côté du nord, et voici cette idole de la jalousie était le septentrion de la porte de l'autel, à l'entrée. Le verset 6 déclare, il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire, mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Laissez-moi attirer tout de suite votre attention sur le « ils font » au pluriel qui se trouve dans la phrase du verset 6. Au verset 7, Ézéchiel reçoit la même invitation. Et il nous dit au verset 8, le même personnage lui dit, fils de l'homme, perce la muraille. Et lui, il obéit. Et il voit une porte dans la muraille. Et le personnage lui passe cet ordre. Entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. Je lis tout de suite les versets 10 et 11. J'entrai et je regardai, et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël, peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes, des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jaazania, fils de Shaphan, se tenait devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël? Mes frères, mes sœurs, je ne sais pas si vous saisissez combien la situation est grave. Le chapitre 8, donc, nous expose l'idolâtrie du peuple de Dieu et il commence par les anciens.
c'est-à-dire les principaux dirigeants. Il ne faut pas voir ancien ici quelqu'un pour lequel on a pris un vote chaque année. Les anciens ici, ce sont les principaux dirigeants de l'œuvre de Dieu. Or, ce chapitre est inséré dans une série de 4 visions. Le chapitre 9, par exemple, présente la destruction que Dieu ordonne pour punir l'idolâtrie commise au milieu de son peuple. Vous devez prêter attention. Parce que Dieu ordonne de punir l'idolâtrie. Il ne constate pas seulement, il ne s'en plaint pas seulement, mais il ordonne de punir l'idolâtrie. Le chapitre 10 présente des chérubins qui agissent comme des agents exécutifs. Et puisqu'ils ne font que exécuter la volonté de Dieu, je sais que vous préférez les appeler actants, donc je mets le mot pour vous. Ils sont les agents exécutifs du jugement de Dieu. Parce que l'Éternel a décidé de se retirer du milieu de ce peuple. Et la dernière partie de la vision est une annonce imminente des malheurs qui vont s'abattre sur le peuple de Dieu. Nous n'allons donc pas considérer les 4 parties de la vision. Nous nous contenterons de la première, avec seulement l'exécution de la sentence prononcée dans la deuxième. J'attire votre attention maintenant sur le verset 2. Le verset 2, je le lis à haute voix. Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. Il suffit de comparer avec Apocalypse 1er pour voir que c'est le même personnage décrit par Ézéchiel qui est répété par Jean. Une façon de dire qu'il s'agit de Jésus, notre divin sauveur. En réalité, on constate qu'Ézéchiel, c'est celui parmi tous les prophètes qui offre le plus d'images apocalyptiques. C'est dans le livre où l'on rencontre le plus d'images qui sont répétées dans le livre de l'Apocalypse. Car le livre de l'Apocalypse, en réalité, ne fait pas de citation de versets de l'Ancien Testament, mais de préférence reprend les images de l'Ancien Testament. Et la majorité de ces images viennent du livre d'Ézéchiel. Le prophète, donc, en captivité, est transporté dans des visions nocturnes jusqu'à Jérusalem, où un reste du peuple de Dieu est demeuré jusqu'à ce que l'Éternel, en réponse à l'iniquité de ce reste, choisit d'envoyer la punition nécessaire. Et Ézéchiel nous dit que la première chose qu'il voit, c'est qu'est-ce qu'il voit? Il voit une idole. Ézéchiel nous dit qu'il voit une idole. Il me dit, fils de l'homme, je lis le verset 5, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel. Ézéchiel n'a pas précisé de quelle idole il s'agissait. On peut se demander est-ce qu'il s'agissait d'un Baal ou d'une Astarté. Parce que les Israélites, en imitation à la culture religieuse de la zone, avaient développé la pratique de représenter l'Éternel sous la forme d'un Baal.
un des dieux de l'environ de la région de Canaan. Et les Israélites sont même allés jusqu'à imaginer une épouse pour Dieu. Et c'est à cette épouse qu'on donne le nom de Astarté. Certaines versions de la Bible parlent de préférence de Asherah, mais c'est la traduction du même mot. De toute façon, ce qui est important, c'est qu'une idole n'est pas toujours un objet. Une idole, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans notre vie. Tout ce qui a la priorité dans notre vie devient pour nous une idole. Ézéchiel nous dit qu'il voit l'idole du côté du septentrion. Et tout de suite, le rapprochement avec Ésaïe 14, verset 13, devient inévitable. Parce que le projet de l'ange rebelle au ciel, c'était de mettre son trône au-dessus du septentrion, c'est-à-dire là où se trouve le siège du pouvoir de Dieu. En d'autres termes, l'idole qui se trouve dans la maison de Dieu à Jérusalem est placée du côté du septentrion. Là exactement où le nom de Dieu est invoqué. C'est-à-dire, cette idole est un défi à l'Éternel. Mais ce n'est pas un défi que les Babyloniens, les Égyptiens, les Syriens ou les Phéniciens sont venus placer dans le temple. Ce sont des Israélites qui l'ont placé. Et ce ne sont pas des Israélites quelconques. Mais ce sont les 70 anciens. Et notez qu'Ézéchiel, qui lui-même est un sacrificateur, son père s'appelle Bouzi, qui est aussi sacrificateur, il est donc un sacrificateur. Ézéchiel prend le soin de nous décrire un peu le sanctuaire, parce qu'il est sensible à cette image. Parce que justement, le rôle de ces 70-là, c'est d'officier dans le sanctuaire de Dieu. Et l'une de leurs fonctions, l'une des raisons pour lesquelles l'Éternel les a choisis, c'est pour réprimer le péché. Est-ce que je ne devrais pas répéter ce que je viens de dire? Ces 70 anciens sont appelés à réprimer le péché. Mais voilà que ce sont eux qui placent une idole du côté du septentrion de la maison de l'Éternel. Je demanderai à chacun de prêter attention à la citation que je vais lire. Ou bien lisez avec moi, c'est plus facile. Ça aidera certains à se réveiller. Allons-y. Allons-y plus fort. De tous les péchés que le Seigneur punira un jour, il n'en est pas de plus grave à ses yeux que celui qui consiste à encourager le mal chez son prochain. Je vais vous donner la référence tout de suite pour que le problème ne tombe pas sur ma tête. Dieu aime avoir ses serviteurs lui prouver leur loyauté. Comment? Je n'entends pas. Réveillez moun qui beaucoup la cap dormir. Dieu aime avoir ses serviteurs lui prouver la loyauté. Comment? En censurant le mal courageusement, quoi qu'il en coûte.
Ceux qui ont une mission divine à remplir ne doivent se permettre aucune servilité lâche et complaisante. Comment dire ça en créole? Les bons dieux ont tâche pour occuper ou pas faire pour faire mon plaisir. Ou pas arrêter avec moun. Qu'il soit prince ou qu'il soit roi, quelque grand que soit un homme, Jésus est plus grand que lui. Si votre mission vous a été confiée par Dieu, vous n'avez aucune servilité à développer envers qui que ce soit. Sans jamais rechercher les honneurs, ni reculer devant les devoirs désagréables, qu'ils accomplissent l'œuvre du Seigneur avec une inflexible fidélité. Et c'est ce que l'Éternel attend de nous. Vous poursuivez la lecture au chapitre 28 de Patriarche et Prophète chez vous. Je vais vous demander maintenant d'aller avec moi au verset 11. Parce qu'au verset 11, Ézéchiel prend le soin parmi les 70 de citer un seul nom. C'est le nom de Jaazania. De même que Moïse l'a fait en Lévitique 10, lorsqu'il présentait les 70 anciens d'Israël, il a cité uniquement Nadab et Abihu. On connaissait déjà Moïse et Aaron, et Moïse a introduit qui? Nadab et Abihu. Parce qu'évidemment, c'était les plus importants dans la hiérarchie du sacerdoce. Aaron était le premier, Nadab le deuxième, Abihu le troisième. Je n'ai pas besoin de répondre leur histoire que vous pouvez révisiter en Lévitique 10. Pourquoi a-t-il cité le nom de Jaazania? Je me demande, est-ce qu'il était le PA, le PM, le PI, le PD ou le PCG? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Le PA, c'est le premier ancien. Est-ce que Jaazania était le premier ancien de l'Église? Le PM, c'est le président de la mission. Est-ce qu'il était le président de la mission? Et le PU? Le président de l'Union. Et le PD? De la division. Donc le PCG, c'est... Je ne sais pourquoi est-ce que c'est de lui qu'Ézéchiel a choisi de parler. Mais il y a beaucoup de leçons pour nous dans cette simple mention. Et notez qu'il précise que ce Jaazania n'est pas quelqu'un sans généalogie. Il est le fils de Shaphan. Qui est Shaphan? Shaphan, c'est le scribe qui avait lu le livre de la loi en présence du roi Josias, ce qui en conséquence a entraîné la réforme du temple de Dieu et de la vie du peuple de Dieu. Au point que Josias s'est enregistré dans la parole de Dieu comme un roi bon, qui a toujours fait ce qui est droit devant l'Éternel. Il a réussi cette vie droite devant l'Éternel, entre autres, grâce à la contribution, à l'influence de Shaphan. Voilà maintenant le fils de Shaphan. Écoutez ce que fait le fils de Shaphan. 70 hommes parmi les anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jaazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ses idoles. Et en plus, il dit, chacun l'encensoir à la main.
et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. L'encensoir, c'est ce que le sacrificateur tient à la main lorsqu'il doit faire le travail d'intercéder pour le pécheur qui vient présenter son sacrifice. Voilà ce que fait Jaazania. Il faut donc tirer quelques leçons. Si je pose la question, qui dans cette assemblée en ce moment, présent ici, est né d'une famille adventiste? Qui lèvera la main? Non, je ne suis pas capable moi-même. Qui veut lever la main? Ah, il est timide. Il est timide. Écoutez bien. La première leçon à tirer est, voilà, la voici sur l'écran. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. La foi, ce n'est pas un trésor, maman, papa, mourir qui t'est pour. La foi n'est pas héréditaire. Que disons-nous? La foi n'est pas héréditaire. Ça n'a pratiquement aucune importance de dire que vous êtes enfant de la promesse. Absolument aucune importance. Ce qui est important, c'est que chacun, un jour ou un autre, se présentera seul devant l'Éternel. Craindre Dieu et observe ses commandements, c'est le devoir de tout homme. Ajoutez s'il vous plaît toute femme. Car Dieu amènera en jugement toute œuvre au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. Chacun est responsable personnellement devant Dieu de ce qu'il a fait ou de ce qu'il a raté l'occasion de faire. La foi n'est pas un héritage reçu des parents. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Troisième leçon à tirer. Malgré des conditions familiales des plus favorables, Jaazania n'a pas suivi le bon exemple. Il n'a pas fait le bon choix. Malgré tout le dévouement de son père, Shaphan le scribe, Jaazania n'a pas choisi de suivre la voie tracée par son père. Malgré tous les cultes du matin, du midi et du soir dans la famille, Jaazania a quand même fait le choix contraire. Attention donc au péché mignon commis en secret. Nous disons que la foi n'est pas héréditaire, que chacun est responsable devant Dieu personnellement de tout ce qu'il fait ou qu'il ne fait pas. Malgré la situation la plus favorable possible, avec un père qui est un serviteur dévoué de l'Éternel, Jaazania n'a pas fait le choix de marcher selon la parole de Dieu. Mais le texte nous enseigne que nous devons prêter attention aux péchés que nous commettons et que nous pensons qu'il n'y a personne qui nous voit. Les 70 anciens pensaient qu'ils étaient dans un lieu secret. Regardez bien. Verset 7. Il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais et voici, il y avait un trou dans le mur. Donc ils étaient à l'intérieur
d'un édifice bien construit. Sauf qu'il ne savait pas qu'il y avait un trou dans le mur. Parce que les arbres ont des yeux et les murs ont des oreilles. Les arbres ont des yeux et les murs ont des oreilles. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre. Ézéchiel est entré et il voit tout ce qui se commettait à l'intérieur. Donc vous pensez que c'est un secret. Mais celui qui révèle les secrets te voit. Et il peut révéler ton secret. Mes frères, mes sœurs, peuple du Seigneur, n'oubliez pas ce que vous lisez maintenant. De tout temps, ceux qui reçoivent de Dieu le service de conduire son peuple sont particulièrement responsables de son état moral. C'est un constat universel jusqu'à aujourd'hui que la spiritualité du peuple n'a jamais dépassé la spiritualité de ses dirigeants. Quand l'Éternel nous dit par exemple que la Odyssée est pauvre, comment? Misérable, aveugle et nue, mais quoi qu'elle possède tout et qu'elle n'a besoin de rien, c'est parce que justement les dirigeants de la Odyssée sont comment? Misérables, pauvres, aveugles et nus, mais arrogants comme eux seuls. Ils pensent qu'ils n'ont besoin de rien. Ils pensent qu'ils n'ont besoin de rien. C'est les autres qui ont besoin d'entendre. Eux, non. Mais le Seigneur montre, par l'exemple de Josué et d'Acan, comment lui, il considère le péché commis par ceux qui prétendent faire partie du peuple qui garde ses commandements. Vous lirez le chapitre 68 de Témoignage pour l'Église, volume 1. Ceux que l'Éternel honore particulièrement en leur faisant contempler les manifestations éclatantes de sa puissance, comme il le fit jadis pour Israël, mais qui se risquent à négliger ses ordres précis, ceux-là seront l'objet de sa colère. Je vous ai donné la référence, donc vous constatez, ce n'est pas moi qui parle. Dieu désire faire comprendre à son peuple que la désobéissance et le péché, comment le dirait, extrêmement odieux à ses yeux et ne doivent pas être considérés à la légère. Le Seigneur nous montre que lorsqu'un péché est dévoilé au sein de son peuple, il faut prendre immédiatement des mesures énergiques contre celui qui le dévoile. C'est ça? C'est ça le dit là? Il faut prendre immédiatement des mesures énergiques. Comment? Afin que la colère divine ne repose pas sur l'assemblée tout entière. Au lieu de vous en prendre aux messagers, voici ce que vous devez faire. Prendre immédiatement des mesures énergiques afin que la colère de Dieu ne repose pas sur l'assemblée tout entière. Mais si ceux qui occupent des postes de confiance négligent de dévoiler le péché, attention, si ceux qui occupent des postes de confiance négligent de dévoiler le péché, le Seigneur leur fera sentir sa colère. Et le peuple de Dieu sera tenu pour responsable de ses péchés. Alors, ce qu'on parle là, les gens ont péché. Ou bien, le pas invité dans la réunion quand il t'a planifié là. Mais vous serez tenu pour responsable.
parce que vous n'avez pas dénoncé. Vous avez négligé de le dévoiler. Le Seigneur a montré dans le passé combien il était nécessaire que l'Église se purifie. Un seul pécheur peut être la cause que la lumière d'en haut se retire de l'assemblée tout entière. Un seul pécheur. Lorsque le peuple de Dieu se rend compte que les ténèbres se répandent sur lui et qu'il ne connaît pas la cause, il devrait rechercher Dieu avec ferveur et dans un sentiment de profonde humilité, jusqu'au moment où ce qui contriste le Saint-Esprit soit découvert et délaissé. Le fait d'avoir dénoncé les erreurs que Dieu m'avait révélées m'a porté préjudice et j'ai été injustement accusé de dureté et de sévérité. Mais Dieu m'a ordonné de parler et je ne garderai pas le silence. Si les péchés de l'Église sont apparents et que les serviteurs de Dieu les considèrent avec indifférence, ils soutiennent et justifient le pécheur. Ils sont comme lui coupables. Et donc, ils encourent tous le déplaisir de Dieu car ils seront rendus responsables de ces péchés. Dans une vision, il m'a été montré qu'en de nombreux cas, Dieu a vu avec déplaisir la négligence avec laquelle ses serviteurs ont traité les péchés du peuple. Ceux qui ont excusé les erreurs commises ont été considérés comme des gens aimables et charmants, simplement parce qu'ils ne se sont pas acquittés d'un devoir dont parlent les Écritures. La tâche ne leur semblait pas agréable, peut-être ça, ils n'ont pas fait. L'esprit de haine qui s'est emparé de certains parce que les péchés du peuple de Dieu ont été dénoncés a entraîné la cécité et un terrible endurcissement qui n'a pas permis aux uns et aux autres de faire la distinction entre le bien et le mal. Ils se sont rendus aveugles spirituellement parlant. Ils peuvent voir les erreurs qui se commettent, mais ils ne sont pas envahis par le sentiment qui s'est emparé de Josué et ils ne s'humilient pas en constatant le danger que courent les âmes. Mais le vrai peuple de Dieu, notez qu'il y a un adjectif au milieu, le vrai peuple de Dieu, le peuple qui a à cœur l'œuvre du Seigneur et le salut des âmes, considérera toujours le péché dans sa terrible réalité. J'ai envie de vous dire, mes frères et mes sœurs, que la chair de l'Église adventiste, le microphone de l'Église adventiste existe pour dénoncer le péché, pas pour caresser le pécheur. Je dois répéter ça parce que certains sont en train de dormir. La chair de l'Église adventiste, le microphone aussi, existe pas pour dire tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais pour dénoncer le péché et le pécheur. Et ne pensez pas que c'est celui qui vous dit que vous êtes beau ou belle qui vous aime. C'est faux. C'est celui qui vous dérange, c'est lui qui vous aime. C'est celui qui vous blesse malgré lui, c'est lui qui vous aime. Parce que c'est lui qui vous rappelle les ordonnances du Seigneur. Et sans ces ordonnances, vous recevrez ce qui se passe au chapitre 9 que nous allons voir tout à l'heure. Durant la semaine, nous avons lu à propos de Jean-Baptiste
Ce n'est pas pour flatter le pécheur que Dieu envoie ses messagers. Jésus-Christ, chapitre 7, de la page 77 à la page 89. Ce n'est pas pour flatter le pécheur que Dieu envoie ses messagers. La présentation du personnage au chapitre 2, au verset 2, disons mieux, chapitre 8, verset 2, c'est un rappel que Jésus doit être craint. Parce que beaucoup estiment que Jésus, c'est uniquement l'amour de Dieu qu'il nous apporte. En réalité, jusqu'à présent, nous jouissons de manière extravagante, de manière extraordinaire de la bonté de Dieu. Dieu est tellement bon. Mais un jour, Apocalypse 6, verset 15 à 17 nous dit que beaucoup de gens demanderont aux montagnes et aux rochers de les cacher devant la colère de l'agneau. De l'agneau. L'agneau. Je ne sais pas quoi nous entendons, non? L'agneau. Cachez-nous devant la colère de l'agneau. Parce que justement, le texte nous rappelle, et c'est notre mandat évangélique, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. L'heure de son jugement est venue. Voilà pourquoi le message d'aujourd'hui, c'est ne pas oublier. Souviens-toi. Souviens-toi de l'heure du jugement. Mais puisque tout ça s'est commis dans la maison de l'Éternel, l'Éternel a décidé lui-même d'agir. Ou si vous voulez, de réagir. Lisez le verset 18 et vous verrez, l'Éternel dit ceci. Moi aussi, puisque c'est ça qu'il fait, l'Éternel dit, moi aussi, j'agirai avec fureur. Moi aussi, j'agirai comment? Avec fureur. Mon œil sera sans pitié. Et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crient à haute voix, ça l'Éternel a fait lui-même, je ne les écouterai pas. Maintenant, laissez-moi terminer. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez-vous, vous qui devez châtier la ville. Chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion. Chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Il vint se placer près de l'autel d'airain. Notez que c'est le sanctuaire qu'on est en train de vous décrire. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, verset 4, passe au milieu de la ville. Écoutez bien, passe au milieu de la ville. Au milieu de Jérusalem. Jérusalem n'est pas qu'un lieu physique. Nous avons dit ça pendant la semaine. Jérusalem, c'est la maison de Dieu. Là où habite le peuple de Dieu. L'ordre dit ceci. Passe au milieu de Jérusalem et fais une marque sur le front des hommes. Mais pas de tous les hommes. Sur le front des hommes, même si le texte dit des hommes, ne vous inquiétez pas, les femmes sont incluses. Mais le texte ajoute des hommes qui soupirent sans pitié. Et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Même les enfants et les femmes. Que votre œil soit sans pitié.
Le prédicateur, il est dur, mais ce n'est pas lui qui est dur en réalité. C'est la parole de Dieu, mes frères et mes sœurs. Mais ce texte, en réalité, ce n'est pas gros bagaille que nous sommes dit, non, plus important dans le texte. Ce qui est le plus important dans ce texte, c'est que nous pouvons choisir. Amen. Ce qui est le plus important dans ce texte, c'est que nous pouvons choisir. Choisir quoi? Soit de recevoir le sceau de Dieu, soit d'être détruit par les 5 anges destructeurs. Nous pouvons quoi? Choisir. Ou bien de recevoir le sceau de protection de Dieu, ou bien d'être anéanti, détruit par l'ange destructeur. C'est la chance qui passe dans ce cas. C'est la chance qui passe. Voilà pourquoi je vais terminer par une question. Cette question, la voici. C'est la 3e fois qu'elle est posée pendant cette semaine. Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre où sont inscrits les noms des coupables absous, serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Estimez-vous que tel que ça roule dans votre vie maintenant, vous serez à ce divin rendez-vous? Thomas viendra chanter. Après le chant, nous allons prier. Je vous invite à ne pas regarder l'heure. Nous allons prier après ce chant. Je ne veux pas vous menacer, mais je me rappelle une fois, j'étais assis ici, et Dr. Liverpool était devant ce micro en train de prêcher. Il a raconté qu'un jour, il a terminé une prédication là où il était pasteur. Et lorsqu'il est arrivé chez lui, il a reçu un appel téléphonique pour lui annoncer que l'un des membres de son église qui était présent au culte a rendu son dernier souffle. C'est une façon pour vous dire que l'heure est sérieuse. L'appel est urgent et solennel. Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre, où les noms de tous les pécheurs pardonnés sont inscrits, serez-vous avec nous à ce divin rendez-vous? Est-ce que je peux déranger Madame Excellent et lui demander de venir faire cette prière? C'est possible, Madame Excellent, s'il vous plaît? D'accord. Merci beaucoup. Thomas viendra chanter. Si c'est le vœu de votre cœur, faites un geste quelconque. Soit vous vous mettez à genoux, soit vous vous déplacez de là où vous êtes. Il y a suffisamment de place ici. Mais faites un geste pour dire au Seigneur que vous voulez que votre nom figure dans cette liste. Nous allons donc chanter. Ensuite, nous aurons la prière. Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre où sont inscrits les noms des coupables absous dans le ciel pour jamais. Nous
Dieu, notre Père, c'est avec crainte et tremblement que nous nous approchons de toi en ce midi. Tu as jugé bon de nous parler, de parler au cœur de chacun de nous. Les paroles sont terribles, elles font peur, mais il est de ta volonté de nous parler ainsi. Seigneur, nous voulons bénir ton saint et grand nom, parce que dans ton amour, tu veux nous sauver, quel qu'en soit le prix. Et le prix, tu l'as payé à la croix par le sang de ton Fils unique. Aujourd'hui, tu appelles grands et petits, jeunes et vieux, hommes et femmes. Tu nous appelles à ouvrir les yeux pour voir la vitesse avec laquelle ce monde est en train de dépérir, la vitesse avec laquelle ce monde plonge dans l'abîme. Et tu appelles tes enfants à ouvrir les yeux pour comprendre que l'heure du jugement est là. Seigneur, tu appelleras chacun de nous. Oui, tu nous appelleras au sujet du bien ou du mal que chacun avait commis. Seigneur, viens. Nous pouvons ignorer celui qui a parlé, mais ô Père, donne-nous de retenir cette parole et de nous rapprocher de toi, car c'est l'heure. Puis chacun de nous se sentir touché par la prédication de ce matin. Visite cette église, visite cette université, visite les dirigeants, les anciens, les administrateurs, les pasteurs. Visite chaque membre d'église, visite chacun de nous et donne-nous, Seigneur, de répondre à ce message en nous donnant entièrement à toi. Entends-nous du haut des cieux, Seigneur. Pardonne le péché de chacun de nous et donne-nous d'être victorieux pour toi. Car nous te prions non en vertu de nos mérites, car nous en sommes privés. Mais nous te prions au nom et par les mérites infinis de ton cher Fils Jésus, à qui reviennent la magnificence, l'honneur et la gloire, dès avant tous les temps, maintenant et pour toujours. Amen. Je ne terminerai pas sans faire un dernier rappel. C'est Apocalypse 22, verset 21. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Je m'approprie la réponse de Jean. Je vous invite à vous l'approprier également. Et la voici. Amen. Viens, Seigneur Jésus.
venir. Gloire, gloire à Jésus. Toutes nos douleurs vont finir. Le mal ne sera plus. Le monde disparaîtra. À la gloire du Sauveur. Frappe toujours, il reviendra, le grand libérateur. Il va bientôt venir. Gloire, gloire à Jésus. Sur la nuée, il va resplendir. Frères, ne craignons plus. Levons les yeux.